Dieu moi qu'a béni. Jeudi c'est un grand jour. Et mariage c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous. Bonsoir bien-aimés, bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Je suis très heureuse de vous retrouver et ce soir j'ai choisi de vous parler de la préparation au mariage. Et oui, pourquoi? Parce que le mariage est le début d'une longue histoire mais aussi la fin d'une époque. Donc pour pouvoir entrer sur ce chemin, ce parcours long et parfois difficile, il est important de pouvoir se préparer afin de mieux appréhender certaines difficultés qu'on pourrait rencontrer. Donc la question que je me pose, que nous allons nous poser ce soir, c'est qu'est-ce que je veux savoir, qu'est-ce que vous souhaitez savoir avant de vous marier, ou pour ceux qui sont déjà mariés et qui nous regardent, qui se demandent qu'est-ce que j'aurais bien voulu savoir avant de me marier. Pour ce faire, ce soir, j'ai à mes côtés une servante de l'Éternel qui s'appelle Melissa Ndomba, qui est donc venue partager son témoignage avec nous ce soir. Bonsoir Melissa. Bonsoir Maman Zouzou, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, merci d'avoir choisi Espoir TV, merci d'avoir choisi l'homme et la femme pour venir partager avec nous votre témoignage concernant la préparation au mariage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ce soir que vous puissiez quand même vous présenter à nos téléspectateurs, téléspectatrices, pour qu'ils sachent quand même qui est Melissa. Merci beaucoup pour l'honneur, c'est vraiment un honneur pour moi. En quelques lignes, comme vous l'avez dit, je suis Melissa Ndomba, je suis l'épouse du pasteur Mathieu Ndomba, pasteur titulaire de la Cité du Dieu Vivant à Bruxelles. Et j'ai également la grâce d'être maman de 3 magnifiques champions. C'est mouvementé à la maison. J'imagine. Et en dehors de ça, dans la vie professionnelle, je suis juriste. Amen, gloire à Dieu. Amen. Voilà qui est dit, maintenant vous en savez un peu plus sur notre sœur Melissa Ndomba. Alors, chère Melissa, nous n'allons pas attendre plus longtemps. Je voudrais savoir comment avez-vous fait, vous, personnellement, pour pouvoir vous préparer au mariage. Est-ce que vous aviez dans l'église où vous étiez avant une cellule ou bien un groupe de gens qui aident le futur marié, ou bien simplement il y a eu un bon samaritain ou une bonne samaritaine qui est passée par là et qui vous a aidé, ou bien simplement il n'y avait personne pour vous aider, donc vous vous êtes un peu débrouillé. Voilà. La première chose que j'aimerais dire, c'est le passage, on n'aura peut-être pas le temps de lire, mais je voudrais pas citer le passage de 1 Corinthiens 7, 32, où l'apôtre Paul dit que les jeunes doivent s'attacher, s'intéresser, s'inquiéter, même il utilise le terme s'inquiéter des choses du Seigneur. Avant d'entrer dans le mariage, qu'on soit célibataire ou fiancé, quand on s'inquiète des choses du Seigneur, on s'attache aux choses du Seigneur, on sert le Seigneur, c'est aussi une préparation au mariage. Je m'explique. Imaginons qu'on sert dans un ministère. On apprend la discipline, on apprend la soumission, on apprend l'obéissance, on apprend toutes ces choses qui vont nous servir une fois qu'on sera marié. Donc la première façon, ou une des façons pour se préparer à entrer dans le mariage, c'est de servir le Seigneur dans un ministère quelconque. Est-ce que, donc, ça a été votre cas? Ça a été mon cas. Avant de me marier, j'étais très active dans l'église dans laquelle j'étais avant de me marier. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais à l'intercession, j'étais chez les jeunes, j'étais un peu à l'écodime, j'étais un peu partout. Et donc ça m'a appris la discipline, ça m'a appris la rigueur, ça m'a appris à devoir me soumettre, ça m'a appris à devoir gérer mes émotions. Toutes ces choses-là, quand on sert le Seigneur, on les apprend et c'est un plus pour quand on part dans le mariage. Et donc ça, c'est quelque chose que vous avez appris toute seule alors? C'est quelque chose, oui, effectivement, que j'ai appris toute seule, mais j'en profite pour rebondir sur la deuxième
préparation personnellement que moi j'ai eue avant d'entrer dans le mariage. Vous avez eu parce que quelqu'un vous a aidé ou bien vous avez eu parce que vous vous êtes vous-même dit, bon voilà, maintenant je veux me marier, je pense que ce qui est important, c'est ça, c'est ça, Voilà. c'est ça. Dans mon cas personnel, mon cas à moi, c'est le Seigneur clairement qui m'a montré que je devais m'attacher à une personne. Donc moi personnellement, quand j'ai commencé à prier pour mon mariage, le Seigneur m'a montré voilà une telle personne qui s'occuperait entre guillemets de ma formation, ou de mon écolage ou de mon encadrement avant le mariage. Donc ça c'est pour moi, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur va se révéler personnellement à chacun en lui disant Oui, voilà tout à tu dois fait. prendre telle C'est ça. personne pour Oui, t'encadrer. c'est ça. Ça a été mon cas, mais ce n'est pas universel. Et qu'est-ce que cette personne-là concrètement vous a aidé à faire ou bien quels conseils elle vous a donné? Alors, elle a vraiment, cette personne-là, bon, qui est ma marraine, parce que l'encadrement peut être fait je vais utiliser le terme d'encadreur. Oui, mais parce que c'était ça en peut fait, vous avez dit qu'elle est votre marraine, Oui, mais avant, quand le Seigneur vous a parlé par rapport à cette personne, Oui. elle n'était pas encore votre marraine. du tout, pas du D'accord. tout. On Donc, se c'était- connaissait à peine. Donc, c'était même surprenant pour elle que C'est je sa passe façon, le en pas. fait, le fait que le Seigneur vous a parlé, mais c'est sa façon d'être qui vous a attiré vers elle ou bien... Aussi, certainement que ça a aussi joué, certainement, puisque quand on choisit des parrains, contrairement à ce que certains pensent, ce ne sont pas des sponsors, ce ne sont pas non plus une étiquette avec qui on veut bien, des personnes avec qui on veut bien s'afficher, mais c'est vraiment des personnes qui vont vous encadrer dans le mariage. Donc, certainement que ça a joué, sa façon de se comporter en tant qu'épouse et en tant que mère a beaucoup joué. Et quand je me suis mise à prier, c'est vers elle que le Seigneur m'a dirigée. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Concrètement, donc c'est toujours pour parler de moi, j'ai été la trouver en lui disant voilà, le Seigneur, etc. Je lui ai expliqué le songe. Elle a dit que si c'était la volonté du Seigneur, il n'y avait aucun souci. Et elle m'a vraiment pris sous son aile. Elle a vraiment été mon écolage. Donc concrètement, c'est-à-dire que j'allais chez elle. Quand elle cuisinait, je regardais comment elle cuisinait. Ça veut dire que j'allais avec elle déposer les enfants, Oui. voir un peu comment la maison se gère. Donc, elle était très pratique. Elle a été vraiment très pratique. Vraiment, et ça a été bien sûr complété par des séances de prière, des enseignements, Oui, tout à fait, mais oui. elle a vraiment très bien joué ce rôle de pas seulement donner la théorie. Vous savez, quand on veut passer le permis de conduire, hein, on a l'examen théorique, on connaît tout dans la tête, on connaît le code, mais après, quand il faut aller dans la circulation, C'est tout à fait autre chose. c'est tout à fait autre Oui, chose. c'est parfois la mer à boire. Voilà. Et donc ce rôle-là, elle a très bien mixé le côté théorique et le côté pratique. Ouais. Donc pour parler de moi, pour revenir à mon témoignage, les deux façons par lesquelles j'ai été formée pour entrer dans le mariage, c'est d'abord par mon service. Mon service dans l'église m'a beaucoup appris. Et deuxièmement, personnellement, j'ai vraiment eu une marraine qui m'a pris sous son aile et qui m'a vraiment appris des choses vraiment concrètes de la vie maritale. Donc c'est Donc, pour moi. ça a été vraiment un bon soutien. Oui, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Ah oui, donc vous vous souvenez encore aujourd'hui de ce qu'elle disait parfois quand vous Oui, rencontrez mais des on situations. est vraiment très proches, on est souvent en contact. Donc ce qu'elle a fait avant que je me marie, elle continue à le faire aujourd'hui. Oui, parce que vous l'avez choisie comme marraine. Ouais, Donc, voilà. du coup, elle continue simplement le travail qu'elle avait Voilà, commencé. c'est ça. Et tout ça. Et donc ça, c'est ce que vous avez retenu de ce qu'elle vous a appris avant le mariage, qui vous a vraiment servi. Maintenant, elle n'avait peut-être pas abordé tous les sujets ou bien toutes les situations. Quand vous êtes rentré dans le mariage, quelles sont par exemple les situations auxquelles vous avez été confronté, où vous êtes dit, ah ça, ma reine ne me l'avait pas dit, comment je vais faire pour gérer? Il n'y a pas énormément de situations, mais je peux dire que j'ai rencontré des cas où bien que j'avais la connaissance théorique, une fois dans la situation, c'est comme je reprends l'exemple de la personne qui apprend à conduire, parce que c'est mon cas, mais on peut très bien savoir ce qu'il faut faire à un feu rouge, mais ça arrive quand même de caler. Donc c'est pour dire que j'avais la connaissance, mais il y a certaines situations où c'est vrai, je me suis retrouvée, je me suis dit, ben tiens, maintenant la mise en pratique est un peu plus compliquée. Je vais prendre peut-être un exemple qui est celui de la belle famille.
je ne vais pas faire de tribalisme, mais j'ai non, épousé, ouais, voilà. c'est pas le but. C'est pas le but, mais bon, je vais pas citer le nom de la tribu. J'ai épousé un pas. homme, voilà. Je vais pas citer, j'ai épousé un homme d'une certaine tribu qui est très, très, très famille, très proche avec sa famille. Et donc, ça fait qu'il a une relation très, très, très forte avec sa famille. Et moi, dans mon encadrement, ce que j'avais compris ou ce que j'avais cru recevoir, c'est que surtout la belle famille, il faut la tenir à distance. Ça, c'est dans l'encadrement par rapport à la marraine ou bien dans l'encadrement par rapport à la famille? Par rapport à la famille, par rapport aussi parfois à l'église, donc voilà. L'encadrement en général, pas spécialement la marraine. Donc, je me retrouve, je suis mariée avec cette idée dans la tête que la belle famille, il faut quand même la tenir à distance. Voilà. Il faut quand même la tenir à distance. Mais j'ai un mari qui, sa famille, voilà, donc ses frères, ses frères, ses soeurs, ses neveux, voilà, tout le monde passait à la maison, etc. Donc je me suis retrouvée un petit peu, voilà, dans cette situation un peu inconfortable et simplement par la prière et le dialogue. Simplement, on a parlé. Est-ce que vous en avez discuté avec le mari? Bien sûr, c'est le dialogue, je veux dire, avec le mari. C'est comme ça que je suis arrivée à une solution en disant, mais écoute, moi j'ai aucun souci avec ta famille, je comprends bien que maintenant nous sommes plus qu'une seule famille, une grande famille, mais voilà, parfois il y a des jours où je rentre du travail, je suis fatiguée, il est tard, c'est pas toujours plaisant de trouver X, Y, Z personnes à la maison. Et lui aussi m'a expliqué, mais écoute, tu sais, c'est ma famille, donc on a vécu des moments forts ensemble, pour moi ils sont précieux, ils ont une place précieuse dans mon cœur. Et en discutant, en dialoguant, en communiquant, on a trouvé un terrain d'entente. Donc, dans le mariage, il est important d'avoir parfois des compromis. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Personne n'a jamais raison et personne n'a jamais tort. Donc, on trouve toujours des solutions. Et y a-t-il eu une autre difficulté, si je puis dire ça comme ça, que vous auriez pu rencontrer ou bien que vous avez rencontré et vous avez aussi, vous vous êtes dit, voilà, ça je ne savais pas, j'aurais voulu qu'on me l'explique. Maintenant je ne sais pas, je suis confrontée à cette situation, que faire? Bon, sans doute que vous avez prié, mais à part ça, parce qu'il y a des choses qui sont pratiques. Hein. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une dame qui est là dans son mariage, mais qui ne sait pas cuisiner. On ne va pas lui dire, bon, on va prier, le Saint-Esprit va te révéler comment il faut faire. Évidemment, il faut prier, mais bon, surtout, il faut lui apprendre à cuisiner. Mais je pense qu'une personne qui se retrouve, pour rebondir sur ce cas-là, dans ce cas-là, la personne qui se rend compte qu'elle ne sait pas cuisiner doit chercher de l'aide. Je pense que c'est un pas qu'elle... Mais parfois, les gens n'osent pas, ils ont honte. Ils ont peur, ils ont honte de ce que les autres vont dire. Il faudrait trouver une personne de confiance vers qui on peut aller et poser son problème. Parce que quelqu'un à qui on veut tendre la main doit elle aussi tendre la main. C'est ça. Donc, on ne peut pas, je vois par exemple, je peux prendre un exemple, une sœur X, Y ou Z qui ne sait pas cuisiner et de mon plein gré, je viens sonner à la porte de la sœur en disant, bah tiens, la dernière fois je suis venue manger chez toi, le pondou il était vraiment pas bon, je vais te montrer comment on fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc la personne doit faire le pas d'aller chercher de l'aide. Donc il faut oser, si vous nous écoutez ce soir, vous regardez, que vous dites, voilà, bon, ici on a pris un exemple parmi tant d'autres, on a parlé de la cuisine, mais ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui pour vous est très difficile à gérer. Comme a dit notre sœur Mélissa, n'hésitez pas, ne restez pas dans votre coin et tout ça. Allez chercher autour de vous, il y a certainement quelqu'un qui est qualifié par rapport à ce que vous traversez et qui pourrait vous aider pour pouvoir mieux vivre votre mariage. Voilà, et donc pour en revenir à ce que je disais, quelle est donc la deuxième difficulté que vous avez rencontrée et où vous n'aviez pas tout de suite la solution, ou bien par la connaissance? Je vais peut-être prendre un autre exemple, c'est que quand, quelque temps après le mariage, donc quelque temps avant le mariage, mon mari a perdu son travail. Il a perdu son travail, on s'est mariés, par la grâce de Dieu, tout s'est très très bien passé. Arrivé dans le mariage, on se retrouve, moi je sortais des études, donc j'avais pas encore de travail, et on se retrouve sans revenu entre guillemets. J'ai eu la grâce de très vite trouver du travail, donc quelque part j'étais celle qui ramenait un revenu à la maison. Et ça aurait pu créer
un souci ou une mésentente, mais par la grâce de Dieu, on a su très bien gérer, avec beaucoup de transparence et beaucoup de communication. C'est-à-dire que malgré que c'était sans doute moi parce qui que travaillais... vous n'avez pas considéré que c'est votre argent et Voilà, que d'emblée, c'était l'argent de la famille. Exactement, voilà, j'allais justement y venir. C'est que, en toute transparence, ce que je gagnais, je ne le considérais vraiment pas comme si c'était mon argent, mais c'était l'argent du couple, du foyer. Ils connaissaient mon revenu. Jusqu'à ce jour, d'ailleurs, on n'a qu'un seul compte en banque. On a 2 cartes, évidemment, mais on n'a qu'un seul compte en banque. Parce qu'il y a de la transparence. Donc je pense que c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas spécialement, parce qu'on se dit que l'homme, quand on va se marier, c'est le pourvoyeur. Je m'appendais peut-être après le mariage. Voilà, mais c'est pas faux, c'est biblique. Oui, c'est oui, tout à fait bien biblique. sûr, oui, oui. Mais, voilà, le chef, c'est lui voilà, qui a été choisi. C'est à lui qu'on a dit qu'il mangera la sueur de son front. Tout à fait, c'est sa responsabilité. Mais donc, pour dire que peut-être que je m'attendais à recevoir, je ne sais pas, des cadeaux tous les jours ou X, Y, Z choses, mais ça n'a pas été le cas. Mais par la grâce du Seigneur, toujours avec la prière, toujours avec le dialogue, on a pu quand même très bien gérer cette situation. Donc si je peux récapituler par rapport à votre témoignage, donc j'ai retenu que ce qui vous a aidé par rapport à la préparation du mariage, c'est d'abord le fait d'avoir choisi de servir Dieu, d'avoir été au service à l'Église. Tout à fait. Et deuxièmement, d'avoir trouvé quelqu'un pour vous encadrer, donc qui a été vraiment d'un bon secours. Et puis troisièmement, c'est le fait que vous avez en fait appris avec votre mari à communiquer. Est-ce que vous avez encore, par exemple, pas forcément par rapport à votre situation ou bien votre vécu, mais au vu de ce que vous vivez aujourd'hui, parce que vous êtes quand même, on va dire, maman pasteur dans une église, donc vous rencontrez de frères, de sœurs, de couples qui viennent vous voir aussi pour des conseils de futurs mariés. Est-ce que vous pourriez dire à ce qui nous regarde ce soir, donc aux futurs mariés, mais aussi à ceux qui sont mariés, mais qui sont encore dans certaines difficultés, qui ne savent pas comment en sortir, des choses qu'ils n'ont pas appris avant le mariage, et qu'est-ce qui pourrait compléter ce que vous avez déjà dit, ce qu'on a déjà résumé encore ce soir? Si je peux donner un conseil ou une recommandation, c'est de mettre la parole de Dieu en premier lieu. Amen. La parole de Dieu dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est la base, c'est le socle, c'est la fondation, c'est le roc. Je pense qu'un couple qui ne commence pas par mettre cette fondation-là ira mal. On connaît la parabole que Jésus nous a donnée, celui qui écoute ses paroles, les met en pratique est semblable à celui qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie, les vents, les intempéries pourront souffler, mais rien ne pourra ébranler cette maison. Le premier conseil que je pourrais donner à ceux qui aspirent au mariage ou aux fiancés, c'est de mettre la parole de Dieu comme base ou comme fondation de leur futur foyer ou de leur union. Ça, c'est vraiment primordial, capital. Donc, sans ça, je ne vois même pas comment un couple pourrait tenir bon ou faire face à tout ce qui peut arriver. Parce que l'apôtre Paul dit que dans le mariage, il y a des tribulations, maman Zouzou. C'est quelque chose. Tout n'est pas toujours rose. Donc, il faut vraiment que la parole de Dieu soit le socle. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je pourrais donner, en tout cas. Oui. Mais alors, ça, c'est vraiment c'est essentiel. Mais alors, dans le cas où, ce que moi je dirais aussi, c'est que quand 2 personnes décident de s'engager dans le mariage, d'abord, il y a le fait qu'il faut apprendre à s'adresser à Dieu, à se confier en Dieu. Mais il y a aussi le fait qu'une fois qu'on apprend à discuter, il faut pouvoir parler de certaines choses. Il faut voir, est-ce que les personnes sont-elles compatibles? Quand je parle de compatibilité, c'est vraiment de certaines choses qui peuvent se cacher, dont on n'a pas, les sujets dont on n'a pas parlé au départ, mais qui vont devenir de vraies montagnes pendant le mariage. Par exemple, 2 personnes ne peuvent pas avancer ensemble ou bien décider de se marier ou bien se présenter devant l'autel s'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ils doivent avoir des objectifs communs. Mais ces choses-là, on n'en parle pas pendant le mariage, on n'en parle avant le mariage. On doit savoir où on va. On doit savoir où on va. Si je peux donner un conseil ou une recommandation, c'est de mettre la parole de Dieu en premier lieu. Amen.
la parole de Dieu dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est la base, c'est le socle, c'est la fondation, c'est le roc. Je pense qu'un couple qui ne commence pas par mettre cette fondation-là ira mal. On connaît la parabole que Jésus nous a donnée, celui qui écoute ses paroles, les met en pratique est semblable à celui qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie, les vents, les intempéries pourront souffler, mais rien ne pourra ébranler cette maison. Le premier conseil que je pourrais donner à ceux qui aspirent au mariage ou aux fiancés, c'est de mettre la parole de Dieu comme base ou comme fondation de leur futur foyer ou de leur union. Ça, c'est vraiment primordial, capital. Donc, sans ça, je ne vois même pas comment un couple pourrait tenir bon ou faire face à tout ce qui peut arriver. Parce que l'apôtre Paul dit que dans le mariage, il y a des tribulations. Si on ignore ces choses, une fois qu'on va entrer dans le mariage et qu'on va emprunter ce chemin-là, et qu'à un moment donné, on se rend compte que Jean a des idées bien précises sur la religion, par exemple, parce que bon, il faut être sûr qu'on partage aussi les mêmes valeurs. Et qu'on pense à la même chose et que finalement, là où va Jean ne correspond pas du tout, c'est totalement opposé à ce à quoi on pense ou bien qu'on espérait, ça peut devenir un obstacle tellement de taille que ça peut facilement amener au divorce. Certainement, mais comme vous l'avez bien dit, ce sont des choses qui doivent se discuter avant. Donc, encore une fois, pour revenir au conseil que je pourrais donner aux ceux qui aspirent au mariage, aux fiancés, c'est de s'accorder sur les objectifs, sur la mission qu'ils ont ensemble. Si Dieu les met ensemble, c'est pour une mission, c'est pour un objectif. Et ça doit être clairement défini dès le départ, avant de s'engager. Et hormis les objectifs, qu'est-ce qu'ils pourraient encore faire ensemble ou bien apprendre avant le mariage? Ils peuvent apprendre à connaître leur famille respective. Donc, le jeune homme, pour prendre le cas des fiancés, peut introduire sa future femme auprès de sa famille. Et la jeune fille peut faire l'inverse aussi pour déjà connaître un petit peu les familles, savoir dans quel type de famille mon futur mari a grandi. Oui, parce que ça aide. Je vais prendre un exemple qui me vient à l'esprit, que je discutais avec ça avec mon mari, qui lui, par exemple, les anniversaires, quand c'est l'anniversaire, voilà, c'est très bien, c'est ton anniversaire, bon anniversaire, ma chérie, c'est très bien, voilà. Et puis voilà, next, voilà. Oui. Mais pour moi, un anniversaire, c'est vraiment l'occasion de célébrer le Seigneur, c'est l'occasion de faire plaisir à son conjoint. Enfin, pour moi, à chaque anniversaire, que ce soit mon mari ou mes enfants, c'est vraiment toute une occasion pour moi de leur dire combien je les aime. Eh bien ça, pour prendre l'exemple par exemple de mes enfants, un enfant qui aurait grandi dans une atmosphère où sa maman, pour chacun de ses anniversaires, fait monts et merveilles et se marie avec une femme qui, c'est ton anniversaire et puis quoi encore, mais ça peut créer des sujets de discorde, des frustrations, éventuellement des querelles. Donc apprendre à connaître la famille ou l'environnement dans lequel l'autre a grandi permet aussi de nous ouvrir et de savoir si éventuellement il y aura des choses qui le tiendra plus à cœur ou moins à cœur. Moi par exemple, j'ai pas eu la grâce de grandir dans un foyer uni, stable. Je suis issue de parents divorcés. J'ai en tout 9 frères et sœurs. Donc vraiment pour dire, eh bien, mon mari, sachant ça, savait très bien qu'il avait aussi un travail à faire de ce côté-là. Donc ça aide énormément de connaître la famille ou l'environnement dans lequel son futur conjoint a grandi. Donc si je peux résumer pour nos téléspectateurs, en fait ce qui est important c'est de connaître les bagages familiales en fait de son conjoint. Parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse, ces bagages familiales ont un impact en fait sur la personne, même de manière inconsciente en fait. Parce qu'on peut très bien être influencé inconsciemment par son père ou par sa mère, par la manière dont ils ont fait les choses. Ce qui fait que quand on arrive dans le mariage, on apporte ces bagages-là. En fait, ces caractères-là ou ces bagages-là dont on n'a parfois même pas conscience, mais qui peut en fait, en tout cas, pourrir la relation, pourrir le mariage. Est-ce que vous auriez encore d'autres recommandations ou conseils, parce qu'on arrive quand même tout doucement à la fin de cette émission, ça va très très vite, mais qu'est-ce que vous pourriez encore dire aux futurs mariés
mais aussi peut-être que à ceux qui sont mariés et qui connaissent des situations difficiles. D'abord, je vais peut-être dire aux futurs mariés, je n'ai pas le temps malheureusement de développer tout ce que je voulais, mais il y a quand même une chose que je voudrais signaler. Allez-y, faites-le. Vous avez encore 5 minutes pour nous dire ce que vous souhaitez dire ce soir aux futurs mariés. Les futurs mariés, je voudrais dire certainement, en tout cas aux fiancés, que les fiançailles ne sont pas le mariage. Là, je voudrais quand même aborder un point. C'est que parfois les fiancés vont un peu vite en besogne et je voudrais rappeler qu'en tant que chrétien, il y a des choses qui sont réservées uniquement aux mariés. Parfois, on se dit qu'on est déjà fiancé, on est passé par la prédote, on a la bague de fiançailles au doigt et on se considère comme des mariés. Non. Pour être clair, toute relation sexuelle en dehors du mariage est un péché et ça nuit à notre relation avec Dieu. Ça peut même nous faire rater le ciel. Non seulement ça nuit à notre relation avec Dieu, mais en plus de ça, le fait d'avoir des relations avant le mariage peut en fait après être un vrai problème dans votre propre mariage. Vous pourriez rencontrer des difficultés spirituelles simplement parce que vous vous êtes donné avant dans une relation illicite. C'est très bien résumé. C'est ce que je voulais dire. Les célibataires, c'est pareil, mais encore plus les fiancés, parce que parfois les fiancés brûlent un petit peu les étapes. Ils pensent que ça c'est ça. Marier, mais donc voilà, même si le mariage est prévu dans quelques temps, pour rester des fiancés, vous n'êtes pas encore mariés. On doit vraiment attendre, une fois que c'est dit, que rien ne sépare ce que Dieu a uni à ce moment-là. Exactement, voilà. Avant cette phrase, il n'y a rien qui passe. Exactement. Alors, encore, vous avez peut-être encore une dernière chose à nous dire par rapport aux fiancés. Aux fiancés. Parce qu'ils devraient savoir absolument. Savoir à quoi ils s'engagent. Savoir à quoi ils s'engagent. Le mariage, c'est pas un contrat d'intérim. C'est pas un CDD, un contrat à durée déterminée. Il n'y a pas de brouillon, il n'y a pas de période d'essai. C'est une alliance, c'est un engagement sacré qu'il faut respecter et qui dure jusqu'à ce que soit la mort sépare, soit le retour du Seigneur. Mais ce que je voudrais que les fiancés comprennent, c'est le caractère sacré du mariage. Puisque même le Seigneur lui-même, quand il compare sa relation avec nous qui sommes son épouse, il utilise l'image du mariage pour dire à quel point le Seigneur considère, valorise, honore même le mariage. Donc, valoriser, considérer, voyez vraiment le mariage comme un engagement sacré, vraiment. Amen. J'ai encore une toute dernière question. Si jamais, donc, puisque vous êtes maman pasteur, s'il y a une jeune femme qui vient chez vous et qui dit, à qui vous donnez ces conseils et qui vous dit, ah maman Mélissa, mais de toute façon, moi je l'aime et il m'aime. Est-ce que l'amour suffit? Oh non, certainement pas. C'est ma dernière question pour ce soir, mais est-ce que l'amour suffit à vivre le mariage? À perdurer. Je pense que c'est nécessaire. Si on ne s'aime pas, il ne faut pas se marier parce que c'est également bien sûr, mais est-ce que l'amour suffit à tenir longtemps? Mais ce n'est pas suffisant. Il y a la maturité, puisque on parle bien d'un homme et d'une femme. Donc ce sont des personnes qui sont matures, il faut une certaine maturité, il faut aussi une certaine appréhension de la parole de Dieu, connaissance de la parole de Dieu. Il faut être assis dans les Écritures pour pouvoir tenir, parce qu'on a dit tout à l'heure, il y a des tribulations qui vont survenir. Donc il faut être un homme fait, je veux dire, spirituellement, pour pouvoir faire face à ces tribulations et pas à la moindre intempérie, au moindre petit vent qui souffle, oh bon ben salut, moi je m'en vais. Donc certainement qu'il faut de l'amour, mais que ça suffit pas, il faut encore de la maturité, il faut de la patience, il faut de la prière, il faut s'investir. C'est aussi un renoncement à soi quand on se marie. Hein. Tout à fait, parce que quand on se marie, on cherche le bonheur de l'autre. C'est pour l'autre, c'est pour rendre l'autre heureux. Donc l'apôtre Paul dit que le mari n'a pas autorité sur son corps et la femme n'a pas autorité non plus sur son corps. Donc c'est pour dire qu'une fois qu'on se marie, on renonce à soi, on ne s'appartient plus. Donc pour résumer, oui, il faut s'aimer, mais ce n'est pas suffisant en tout cas. Voilà qui est dit. Merci Mélissa Ndomba d'être venue ce soir, d'être venue partager votre expérience
avec nous par rapport à la préparation au mariage. Donc j'espère que ce soit par ce qui a été dit, par ce que notre sœur a dit, cela a pu édifier le futur marié. Vous qui regardez ce soir, j'espère aussi que ça a pu aider aussi certains couples, ceux qui sont peut-être mariés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui ont rencontré des difficultés parce qu'ils n'ont pas eu cette préparation. Mais par ce qui a été dit ce soir, cela a pu vous aider. Donc voilà. Moi je vous dis donc merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Espoir TV car le meilleur reste à venir. Mon conseil c'est toujours le même. Restez branchés surtout et avant tout au Seigneur, le Saint-Esprit, toujours le Saint-Esprit, car c'est lui qui est là pour nous aider, qui est là pour nous soutenir, qui est là pour vraiment nous fortifier. C'est faites du Saint-Esprit votre fidèle ami. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Jeudi, c'est un grand jour. Les mariages, c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous.